Je fais valser mon dressing et j'adore ça. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui est dans ma chambre pour une fois. Je suis désolée, la luminosité est pas au taquet, mais bon, la fenêtre est là et donc forcément j'ai la luminosité plus d'un côté que de l'autre, mais c'est pas grave. Je voulais vous faire cette vidéo parce que je pense que vous le voyez un petit peu dans les vlogs, si vous me suivez dans les vlogs et tout ça, et dans les vidéos que je peux faire, j'ai tendance à consommer beaucoup de fringues. Il faut savoir que j'ai toujours été comme ça, c'est à dire que depuis aussi longtemps que je me souvienne, depuis que par exemple on va partir du moment où depuis où je suis en couple avec mon mari, donc ça va faire 17 ans, 16 ans, ça fera 17 ans en février, donc vous voyez ça remonte un petit peu. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours adoré la fringue, j'ai toujours aimé acheter des fringues, essayer, tester et changer de look. Je suis quelqu'un qui n'a pas un style en particulier, qui a deux styles. C'est-à-dire que je vais avoir un style un peu plus bohème, fleuri, tout ça en été, et un style un peu plus rock, plus noir, plus, vous voyez, un petit peu comme ça, perfecto et tout en hiver. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça et j'aime cette face, j'aime ça. Donc voilà, je change un petit peu de style en été, en hiver, donc forcément ma garde-robe est adaptée un petit peu plus été bohème et un petit peu plus hiver rock, et j'aime ça. Et c'est vrai que par moment on peut s'y perdre, j'avoue, et vous vous y perdez aussi de temps en temps, mais c'est pas grave. Voilà, je suis quelqu'un qui adore changer, qui adore certaines pièces de mon dressing, mais qui va très vite se lasser de cette pièce. C'est-à-dire que vous voyez par exemple une robe comme celle que je porte aujourd'hui, qui est une robe qui vient de chez Shein. C'est une robe que j'adore aujourd'hui, mais il se peut que dans un mois ou deux, je me dise mais c'est pas possible, ça ne me va pas du tout, parce que ce sera plus dans l'optique ou dans le mood que j'ai au moment où j'ai envie de la reporter. Donc voilà, j'ai toujours été comme ça depuis d'autant que je me souvienne. J'avais il y a très longtemps un blog mode où je partageais des photos, c'était bien avant YouTube. Si je le retrouve, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Je crois qu'il s'appelait Mode Hélène ou quelque chose dans le genre. Je crois que c'était Mode Hélène, ouais. Et en fait, j'étais comme ça, j'aimais bien partager mes looks, etc. sur ce blog. Et il est vrai que j'avais des looks qui étaient totalement différents. Et j'achetais beaucoup. J'ai toujours été une grande consommatrice de vêtements. D'une part parce que j'adore ça, et d'autre part parce que j'aime faire valser mon dressing, comme je vous le dis. C'est-à-dire que j'aime avoir des pièces totalement différentes et pouvoir changer très souvent. C'est aussi pour ça que je n'achète pas des vêtements à prix cher, parce que justement comme j'aime faire valser mon dressing, je trouve que acheter cher et faire valser le dressing, c'est pas forcément toujours en adéquation, ni avec mon porte-monnaie, ni avec plein de choses. J'aime la fringue pas chère, j'aime la belle fringue pas chère parce que ça peut exister, croyez-moi. Et voilà, j'aime beaucoup échanger, évoluer. Et je vous avoue que ces derniers temps, avec ma perte de poids, parce que j'ai quand même perdu 20 kilos, on en reparlait avec mon mari hier soir, j'ai perdu 20 kilos depuis 2 ans à peu près. Et je m'en suis rendu compte encore plus hier quand je vous ai mis, quand j'ai monté le vlog hier, je vous ai mis une vidéo que j'avais tournée sur Vinted en 2017. Et on voit clairement sur mon visage que je me suis affinée. C'est vrai que c'est pas évident de se rendre compte d'une perte de poids quand on est soi-même et qu'on vit au jour le jour avec soi, hein. Voilà, je me vois tous les jours donc je vois pas forcément. Mais c'est vrai que quand on regarde des anciennes photos ou quand on regarde des anciennes vidéos, tout de suite je m'en suis rendu compte et je me suis dit waouh, quand même, je me suis affinée au niveau du visage. Et c'est vrai que moi je le vois aussi au niveau des fringues et tout. Donc la perte de poids fait aussi qu'on a envie de changer de... moi je peux vous dire d'évoluer dans le dressing et de faire rentrer des pièces dans notre dressing qu'on avait pas forcément, qu'on ne pouvait pas porter. C'est surtout ça, qu'on ne pouvait pas porter et qui nous faisait envie, mais malheureusement qu'on ne pouvait pas porter. Après j'avouerai que le fait d'avoir des partenariats avec Shein et de commander également beaucoup sur Shein m'aide beaucoup à tout ça, parce que ça m'aide à tester des pièces que j'aime beaucoup sur les mannequins mais que je ne sais pas si ça va aller sur moi. Donc ça me permet de tester, de commander ou de recevoir en partenariat, mais également de commander moi-même et de me dire ah bah oui, finalement ça te va plutôt pas mal et c'est plutôt sympa. Vous voyez, cette petite robe là, je l'ai pas reçue en partenariat Shein, je l'ai commandée par moi-même et je l'adore, elle est trop belle. Donc voilà, j'ai toujours été comme ça. Bon là je vous parle de Shein, mais il faut savoir que bien avant d'avoir des partenariats Shein et bien avant de connaître Shein et de commander sur Shein, je faisais la même chose sur d'autres sites comme New Look, comme ASOS, comme Forever 21, comme Boohoo
ou comme Kiabi, comme La Halle, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui adorait aller en magasin pour tester des fringues, qui adorait commander, passer des commandes sur les sites et recevoir. Je faisais très attention à ce qu'on puisse renvoyer gratuitement parce que sinon on peut très vite y laisser des plumes. Mais voilà, j'ai toujours été comme ça, commander, essayer chez moi, voir si ça me va, si ça me va pas et renvoyer. Beaucoup d'entre vous m'ont dit ouais mais bon toi t'as de la chance avec Shein, tu peux commander des fringues, enfin tu reçois des fringues parce qu'on me dit souvent tu reçois des fringues, c'est vrai que j'en reçois beaucoup mais j'en commande aussi. Tu reçois des fringues et tu peux te permettre. Eh ben je suis désolée les filles de vous dire ça, mais vous aussi vous pouvez vous permettre à partir du moment où on peut renvoyer les fringues gratuitement sur le site et que vous êtes remboursé après, je ne vois pas pourquoi vous pouvez pas vous permettre vous aussi de tester des choses dont vous n'avez pas l'habitude et de sortir de votre zone de confort. C'est tout simple. Moi je l'ai fait pendant des années, donc je vois pas pourquoi vous pourriez pas le faire. Il faut arrêter de se mettre des œillères en disant ouais mais je peux pas. Si tu peux, si tu as envie tu peux. On m'a dit aussi j'ai pas forcément le budget pour, parce que c'est mes sous que je sors donc j'ai pas le budget pour. Qu'est-ce qui va faire la différence? Tu vas commander 40 euros, allez on va dire 50 euros. Tu vas commander 50 euros de fringues qui sont dans ton style, que tu sais qu'ils vont t'aller. Tu vas les recevoir, ça va t'aller, tu vas les garder, bref. Tu vas commander 50 euros de fringues qui te font énormément envie mais tu dis c'est pas pour moi. Donc tu vas les commander, c'est 50 euros, tu vas les recevoir chez toi, tu vas essayer. Ça te va pas, qu'est-ce que tu fais? Ben c'est pas grave, tu remets dans le paquet. Tu vas sur le site, n'importe quel site, ils sont tous pareils en fait. Tu demandes ton bon de retour, tu colles ton bon de retour, tu le refous à la poste, soit Mondial Relais, et on n'en parle plus. Et tu es remboursé souvent sous une dizaine de jours. Certes, il y aura un petit peu de temps pour le remboursement, mais tu peux très bien le faire. Et crois-moi, ça change la vie parce que ça te permet de découvrir des choses. Après, je parle de commandes sur internet, mais tu peux très bien aussi le faire en magasin. Tu peux très bien aller en magasin, essayer à Kiabi ou je ne sais quoi, essayer des fringues dont tu n'as pas l'habitude, dont tu peux sortir de ta zone de confort avec. D'ailleurs pour ça prends une copine avec toi et une très bonne copine qui sait te dire les choses franchement et essaye avec elle et tu verras que tu peux changer de style ou tester des styles différents même en magasin. Il faut juste oser passer le pas de le faire et je peux t'assurer que quand vraiment tu as des fringues qui te plaisent beaucoup et tu as un style qui te plaît beaucoup mais que tu n'oses pas et que tu essayes et que tu te rends compte qu'en fait ça te va très bien, et ben ça te change la vie et tu ressors requinqué du magasin ou tu ressors requinqué de tes essayages parce que tu dis ouais et ben en fait je me suis toujours dit non parce que j'ai pas envie, parce que ça va pas t'aller, parce que si, parce que là, et au final tu te dis bah franchement bah j'aurais dû essayer avant et à ce moment là je pense qu'il se passe un truc dans ta tête et tu te dis bah finalement je peux peut-être essayer d'autres choses. Donc voilà, franchement faut oser, il faut pas hésiter, il faut avancer. Je vous le dis souvent, oser c'est le maître mot. Oser, parce que oser c'est avancer dans la vie, que ce soit pour tout hein, que ce soit pour tout. Je vous parle de fringues là, mais ça peut être oser passer le pas pour un boulot, oser passer le pas pour partir en vacances je ne sais où, oser passer le pas pour acheter une voiture qui vous plaît depuis des années, oser passer le pas pour je sais pas, plein de choses. Il faut oser dans la vie, c'est pas en restant derrière son petit truc en disant oui mais bon moi je peux pas ici et là que votre vie va avancer. Voilà, oser c'est le maître mot et c'est le principal. Après pour revenir à mon dressing, puisqu'on est un peu dans cette vidéo pour ça, comme je vous disais j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup fait évoluer son dressing. C'est à dire que je peux garder des pièces 1 mois ou 2 mois et décider de les revendre parce qu'elles ne me plaisent plus et parce que je trouve que ça ne me va plus alors que ça m'allait très bien avant. Après c'est dans la tête hein, je le sais pertinemment, mais j'ai toujours été comme ça et c'est vrai que j'ai toujours vendu, celles qui me suivent depuis des années vous le savez, j'ai pas attendu Vinted, je sais jamais comment on dit, bref, j'ai pas attendu que Vinted explose en France pour revendre mes fringues sur internet. J'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours eu un vide placard où je vendais des fringues, j'ai toujours eu, même avant quand j'avais pas le vide placard sur Facebook, je vendais mes fringues sur mon compte à moi et depuis longtemps, même pendant il y a très longtemps, il y avait un forum où j'allais qui s'appelait Vive les Rondes où il y avait une partie où on pouvait vendre ses fringues. J'ai toujours fonctionné comme ça parce que ça me plaît, parce que la seconde main je trouve ça très sympa. On peut acheter très bien en magasin mais on peut acheter en seconde main pareil. Vous pouvez très bien aller sur Vinted, aller acheter des trucs, bon sur Vinted vous pourrez pas renvoyer, ça c'est clair, mais vous pouvez très bien le remettre en vente derrière si ça vous plaît pas. Donc voilà, oser c'est le maître mot et je pense que ça vous changera la vie, vous verrez, et ça vous fera vous sentir peut-être
plus joli aussi, parce que par moment quand on se retrouve dans un style qu'on pensait ne pas s'aller, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça mais vous m'avez compris, et qu'on arrive à le porter, on se trouve très joli et on se dit ah ouais bah finalement j'aurais dû le faire avant. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Donc vous voyez, comme je vous dis, mon dressing il évolue, il bouge, il change. J'ai besoin de ça pour moi, j'ai besoin de ça pour avancer dans la vie, j'ai besoin de ça pour évoluer et pour me dire que bah, finalement c'est pas si mal. Après comme je vous dis, cette petite robe peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, elle va se retrouver sur Vinted parce que j'en aurais marre de la porter. Il y a des pièces comme ça dans mon dressing que je garde des années. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Les pièces basiques que je vais vous montrer, il y a ce type de petit pull noir comme ça, col V, tout basique, qui vient de chez Kiabi. J'en ai 3 comme ça pour vous dire à quel point je l'aime. Mais voilà, c'est le basique, c'est le bon basique qu'on peut porter avec tout. Ça, je les garde parce que c'est des basiques que j'aime beaucoup. Après, il y a ce petit gilet là que j'avais eu chez Kiabi aussi, qui est très sympa. Un petit gilet tout simple en dentelle comme ça que je porte en effet pull de temps en temps. Pareil, ça c'est un bon basique. Mais vous voyez, ça je le garde, mais je peux le porter... Demain je peux le porter avec un jean et après-demain essayer de le remettre et me dire mais en fait ça me va pas du tout. Voilà, je suis une girouette dans mon dressing. Autre chose que j'ai depuis des années dans mon dressing, c'est cette veste. Veste un peu blazer avec de la dentelle sur les manches qui était, il y a un petit bouton et tout. Bon, elle commence à être un peu grande mais moi je l'aime bien et je la garde. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et puis comme je vous disais, avec la perte de poids, il y a des moments, le dressing on est obligé de le faire valser. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Après il y a des pièces que j'aime énormément dans mon dressing qui sont des pépites et que j'ai découvert sur des sites chinois d'ailleurs ou pas. Mais il y a des pièces dans mon dressing qui sont des pépites que je sais que j'aurais du mal à me défaire. Comme vous voyez cette robe typiquement je l'adore, elle vient de Shein. Pour celles qui ont suivi un petit peu, j'ai revendu la même sur mon Vinted il y a quelques jours, il y a quelques temps, il y a 15 jours je crois à peu près, tout simplement parce que je l'avais reçue de Shein trop grande, donc moi je l'ai recommandée avec mes petits sous-sous dans une taille qui était plus adaptée à moi et j'ai revendu l'autre sur Vinted tout simplement. Vous voyez, c'est typiquement cette robe, j'adore la porter en automne, mais là en hiver je vais avoir du mal à la porter parce qu'elle est plus bohème et que moi personnellement je préfère tout ce qui est un petit peu plus rock, un petit peu plus comme ça vous voyez en hiver. Mais celle-ci elle va rester dans mon dressing et je la ressortirai quand il fera un peu plus beau au printemps et tout ça, et voilà, elle me fera très bien une robe au printemps que je pourrais reporter. Ah, et dans les pièces que j'aime beaucoup vous avez ce petit comment ça s'appelle, Bombers qui vient de chez Ronde Atomique. Pareil, ça je l'adore, mais il y a des moments où je le porte pas. Vous voyez là, en hiver je vais pas forcément le porter, je le porterai plus en automne ou au printemps, mais il est là dans mon dressing et ça je sais que je vais le garder des années parce que j'adore. Et la pièce est magnifique, vous avez de la dentelle et tout comme ça, je trouve ça très très joli. Donc vous voyez, ça fait partie des pièces qui vont rester dans mon dressing parce que je l'aime bien. Pareil, le petit chemisier qui est en dessous là, c'est un chemisier blanc en voile comme ça que j'ai depuis des années aussi, et celui-ci va rester dans mon dressing parce que c'est un basique qui passe partout et qui est vraiment vraiment sympa. Vous voyez, voilà. Ah, quand on a une main c'est pas facile hein. Je remettrai après. Après il y a des pièces qui sont un peu moins intemporelles. Vous voyez, des pièces comme celle-ci par exemple, que j'ai déjà porté 1 ou 2 fois, ça c'est un peu moins intemporel et je sais que je vais peut-être le porter cette année, mais que l'année prochaine ça se retrouvera peut-être en vente parce que je n'aurai plus envie de le porter, parce que ce sera plus d'actualité. Donc voilà, c'est ça aussi qui permet c'est ça aussi que les sites chinois permettent, c'est d'évoluer, de faire évoluer son dressing dans le sens où on a envie de choses un petit peu sympa et de se dire ben voilà, j'achète des fringues pas chères mais ça me permet de faire évoluer mon dressing et de toujours avoir des fringues qui sont un peu dans le coup on va dire. Après je peux comprendre que certaines vont me dire oui mais c'est pas éthique, oui mais c'est pas ci, oui mais c'est pas ça. Personnellement je préfère vivre comme ça plutôt que d'avoir 4 pièces dans mon dressing et d'avoir 4 pièces qui sont toujours les mêmes, de m'habiller toujours pareil. Voilà. Après chacun sa façon d'être, chacun sa façon de penser, chacun sa façon de voir les choses. Personnellement je suis pas marque du tout, à part pour les baskets quand je fais du sport ou des choses comme ça. Mais je suis pas marque du tout, je ne suis pas quelqu'un qui va aller claquer 150-200 € dans une robe Cézanne ou des choses comme ça. Parce que c'est pas moi, j'ai jamais été quelqu'un qui s'intéressait aux marques. Et je ne vois pas l'intérêt d'avoir des fringues de marque à profusion. Je peux vous montrer le dressing de mon mari, c'est pareil, il a pas énormément de marques et ça lui plaît comme ça. Et personnellement, lui comme moi, on est... Je rigole parce qu'il y a Birdie qui est cachée sous les coussins. Je dois la gonfler. Je vous dis qu'elle était cachée dans les coussins, mais là elle avait sa tête sous le coussin, sous le premier là.
Lui comme moi on est comme ça, on aime avoir des pièces qui nous plaisent sur l'instant mais qu'on peut très bien revendre le lendemain. Vous me direz des fringues Cézanne vous pouvez la revendre le lendemain, mais des fringues à ce prix là qu'on revende ça me fait un peu mal aux fesses. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu ma façon de procéder dans mon dressing. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!